Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, j'en passe, et des meilleurs. Vous utilisez tous ces réseaux, et vous savez que leur seule utilité, c'est pas juste de faire la plus belle photo du paysage devant chez vous, ou de filmer les pitreries de votre chat. Évidemment, vous savez que ces réseaux sociaux, aujourd'hui, ils ont une influence et un impact marketing qui est énorme. L'objectif, donc, ça va être de bien les utiliser pour étendre votre communauté et venir transmettre l'image de marque que vous souhaitez impacter sur vos clients, sur vos personas, sur vos cibles marketing. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de stratégie spécifiquement liée aux réseaux sociaux, je vais juste vous partager quelques outils que moi je peux être amené à utiliser, ou des outils assez connus dans le domaine qui vont vous apporter en productivité pour bien gérer vos réseaux sociaux. Et évidemment, si vous êtes en pleine phase de construction de vos stratégies, eh bien ces outils vont vous aider à devenir plus efficient, plus productif. Allez, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush France. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs outils pour vous aider à mieux utiliser vos réseaux sociaux. Allez, on commence par quelques chiffres. Alors, j'ai ma feuille de pompe là à côté pour vous expliquer pourquoi quand même c'est utile et nécessaire de venir promouvoir vos marques, vos produits sur les réseaux sociaux. Alors, en janvier 2022, on considère que plus de la moitié du monde utilise des réseaux sociaux. C'est quand même énorme. Ça représente une augmentation de plus de 400 millions par rapport à 2021. Les réseaux sociaux, on y passerait en moyenne environ 2h30 par jour. Et ils font tous, je pense qu'ils sont tous utilisés par les plus grosses entreprises. 97% des entreprises du classement Fortune 500 utilisent les réseaux sociaux comme un moyen de communication, comme un outil marketing. Et allez, encore plus flagrant, 75% des consommateurs se fient à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux dans leur décision d'achat. Je pense que la preuve est faite, d'un point de vue marketing, il n'y a pas le choix, les réseaux sociaux sont l'endroit où être, the place to be. En complément, les réseaux sociaux ont pas mal d'avantages. Dans le principe, c'est souvent abordable. On peut totalement faire des utilisations gratuites des réseaux. On n'a pas forcément besoin de passer par de la publicité. Donc c'est ouvert à n'importe quelle entreprise, et même les plus petites entreprises, que vous soyez un petit commerçant de quartier ou une grosse entreprise, bien finalement, vous avez les mêmes outils à votre disposition. Ces réseaux sociaux vont être un lieu de choix pour travailler votre identité de marque. Vous allez pouvoir créer de la communauté, créer de la notoriété, et vous allez vraiment rester au cœur de l'actualité, au cœur des échanges et de la relation, de la réflexion avec vos prospects. Et vous allez pouvoir influencer, faire preuve d'incitation pour ce que les gens s'intéressent à votre marque. On va pouvoir, via les réseaux sociaux, faire du ciblage très avancé. Vous allez pouvoir filtrer en fonction des informations sur les personnes qui interagissent avec vous et avec vos contenus, et celles qui trouvent que c'est intéressant. Et enfin, vous allez pouvoir automatiser beaucoup de choses, créer des rapports, savoir ce qui fonctionne pas. Donc vous allez pouvoir affiner au mieux votre stratégie. Allez, je vous montre quelques outils aujourd'hui indispensables pour bosser avec les réseaux sociaux. Le premier des outils que je voulais vous montrer, c'est tout simplement Google Analytics, qui déjà va vous donner des informations sur la part de trafic qui arrive chez vous depuis les réseaux. Allez, je bascule sur mon Google Analytics. Voici ici un Google Analytics. Donc, je suis sur une période d'un peu plus Alors là, je suis sur une courte période, pardon. Allez, je vais volontairement agrandir le truc sur une période un peu plus grande. Je vais me mettre sur un an, un peu plus d'un an. Donc sur cette période d'un peu plus d'un an, je suis sur un site qui a reçu 575 000 utilisateurs. Et on voit que, évidemment, une grosse partie du trafic est issue du réseau SEO, enfin du canal SEO, pardon. Une partie du canal payant, une partie directe sur de la marque ou des choses afférentes à la marque, une partie qui est sur du referral, et vient ici ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette partie sociale. Donc on voit ici que cette partie sociale représente un très faible pourcentage du trafic, donc ça pourrait être des choses à travailler pour ce site-là. Et on va pouvoir obtenir d'autres informations ici, comme le taux de rebond, le nombre de pages par session, la durée de visite du site quand on est issu d'une publication depuis un réseau social,
Et aussi, intéressant, le taux de conversion e-commerce. Donc là, ici, je suis sur un site internet qui a un taux de conversion global de 1,30%. C'est à peu près dans la moyenne, hein. Et on voit que ce taux est le meilleur sur les trois canaux qui sont SEO direct et le référal ici, qui est juste énorme. Et on voit que sur la partie social, on a quand même le plus faible taux de conversion, et c'est pas forcément étonnant, hein. Les gens qui viennent cliquer sur des publications de votre part depuis les réseaux sociaux n'étaient pas dans un objectif d'achat. Et donc ça représente 5% des transactions du site. Maintenant, aujourd'hui, si on est sur une des outils qui sont gratuits, sur lesquels on arrive, via les petites astuces qu'on va voir un peu par la suite, à obtenir de bons résultats, finalement, ça peut être intéressant en termes de rapport sur investissement, et évidemment, c'est intéressant en termes de marketing et d'image de marque. Alors on pourrait bien sûr aller plus loin dans ces Google Analytics. Ici, si je clique sur mon lien social, je vais voir les différents réseaux sociaux qui sont sources de trafic pour mon site. On voit d'ailleurs qu'il y a eu une baisse ici, donc il y a peut-être eu moins de travail moins de travaux qui ont été réalisés sur les réseaux. On voit ici que dans notre cas d'exemple, c'est clairement Facebook qui arrive le premier, avec un petit quelques ventes et un taux de conversion de 1%. Puis ensuite, on a tous les autres qui, on voit, sont beaucoup moins travaillés pour ce client et qui, en l'occurrence, n'ont amené que très peu de transactions. Malgré tout, on voit qu'on peut obtenir des ventes depuis Pinterest. On a très peu de trafic et on a quelques ventes. Taux de conversion certes très faible, mais on peut venir travailler ces réseaux-là. Il y a des choses à faire. Et pour la petite histoire, Pinterest est un réseau social qui a tendance à prendre des positions, à ranker dans Google. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une stratégie réelle autour de Pinterest. Ça, c'était le petit bonus. Allez, deuxième outil que je voulais vous montrer. Cette fois, ce n'est pas un outil d'analyse, c'est vraiment un outil pour vous aider à créer vos publications sociales. Vous le connaissez certainement déjà, c'est l'outil Canva. Canva. Cet outil-là va vous permettre de créer beaucoup de choses. Et surtout, il a déjà des choses toutes prêtes, si on manque un petit peu de créativité, ce qui est mon cas. Typiquement, je vois que j'ai des choses toutes prêtes ici pour créer des designs, des stories Instagram. Je peux avoir ici voilà, des couvertures Facebook, des publications Facebook. Allez, imaginons que des vidéos, hein, ça c'est top, on a vraiment déjà des choses toutes prêtes avec des vidéos. Bon voilà, imaginons que je vais écrire une publication Facebook, donc ici il va avoir utilisé directement le bon format en taille de pixels, hein, et vous voyez que j'ai des choses toutes prêtes que je peux venir personnaliser, travailler, et ça quand même c'est top, hein, parce que voilà, en quelques clics on peut avoir quelque chose de super beau, super créatif, dans les bons formats, on est sûr de ne pas se tromper. Et franchement, voilà, c'est quand même le top. Donc ça, je peux que vous conseiller de travailler là-dessus. Les modèles sont très nombreux. Vous pouvez filtrer. Je sais pas, hop, je mets du business. Eh bien, je vais tomber sur des choses qui sont voilà, plus orientées business. Si je fais du coaching, ce genre de choses-là, je peux voilà, aller sur des trucs comment gérer le stress. Voilà, j'ai plein de possibilités, donc ça c'est top. Un truc super important, super intéressant aussi dans Canva, c'est que vous voyez qu'il y a déjà des images, mais vous pouvez en fait ici aller chercher des images. Alors, vous avez des lignes, des formes, des graphismes, ça c'est top. Alors quelques-uns sont liés à de la version pro, mais déjà en version gratuite, vous avez beaucoup de choses. Et vous avez aussi potentiellement des photos et des vidéos libres de droit que vous pouvez utiliser. Il y a plein de belles photos et de beaux trucs, de belles vidéos que vous pouvez directement utiliser gratuitement dans vos designs. Donc franchement, Canva, allez-y, faites-vous plaisir, c'est top. Si vous étiez un petit peu... alors voilà, après petite astuce sur Canva, vous pouvez créer des dossiers dans lesquels vous allez ranger vos différents projets. Et bien dans ces dossiers, n'hésitez pas à y inclure tous vos éléments uniques, vos couleurs, vos polices, vos logos. Comme ça, vous êtes sûr que vous pourrez gagner du temps quand vous faites vos créations. Vous avez tout sous la main. Alors, on continue avec le deuxième outil que je voulais vous montrer. Si jamais vous êtes à court d'idées sur les photos qui sont disponibles dans Canva, eh bien vous allez devoir utiliser des banques de photos, des bibliothèques massives de photos. Je voulais vous présenter ici Unsplash, qui va vous permettre de trouver des photos. Donc ça, c'est des photos libres de droit. Sur Unsplash, on est sur des photos qui sont gratuites.
vous allez pouvoir trouver des belles photos pour vos produits. Imaginons que je cherche des photos sur les chiens. Et vous voyez que j'ai tout un tas de photos possibles et imaginables que je vais pouvoir utiliser pour mes publications dans les réseaux sociaux, pourquoi pas avec Canva. Évidemment, si Unsplash ne vous suffit pas, il y en a d'autres gratuits comme Pixabay par exemple, et si vous êtes encore limité, vous pouvez après aller sur des banques d'images payantes comme Shutterstock ou Adobe Stock par exemple. Alors n'oubliez pas une petite chose, il peut y avoir certains contributeurs qui vont vous demander d'indiquer une contribution voilà, hein, d'ajouter un copyright. Donc si c'est le cas, et bien souvent cette contribution va vous être demandée dans le détail de la photo. Donc dans ce cas-là, eh bien n'hésitez pas à voilà, ici savoir s'il y a besoin d'un petit copyright ou pas. Faites-le pour respecter aussi les auteurs, les photographes, les artistes. Allez, on continue le petit tour de nos outils sociaux. Alors évidemment, à bout d'un moment, vous allez avoir de nombreux réseaux sociaux, et imaginons par exemple vous êtes sur Twitter. Twitter nous propose un outil qui s'appelle TweetDeck, qui permet de planifier ses tweets, et qui permet aussi de gérer différents comptes sociaux. Si vous avez plusieurs comptes Twitter, vous allez pouvoir utiliser cet outil pour gérer tous vos comptes Twitter en un seul lieu, et gérer toutes vos publications et tous vos suivis. Donc ça, c'est vraiment sympa, hein, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous allez pouvoir publier ou programmer des tweets pour l'avenir, vous allez pouvoir créer des listes des sujets, des personnes que vous souhaitez surveiller, explorer des hashtags, voir et répondre aux mentions, participer aux conversations et aux sujets sur lesquels vous êtes aligné. Donc c'est vraiment top. Maintenant, ça c'est proposé directement par Twitter, hein, c'est tweetdeck.twitter.com pour obtenir cet outil. Maintenant, évidemment, à un moment, eh bien, potentiellement, que ça ne vous suffira pas si vous avez aussi des comptes Instagram, des comptes Facebook, des comptes LinkedIn. Et c'est là où on va basculer sur le dernier outil dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce dernier outil, eh bien, c'est un outil de SEMrush qui s'appelle donc le Social Media Poster. Alors, excusez-moi, je ne suis pas sur le bon compte, je me remets ici sur le bon compte, voilà. Ici, donc, j'ai créé un compte qui contient différents réseaux. Donc, j'ai ici différentes pages, des pages Facebook, des pages Twitter, des pages LinkedIn, pardon. Et je vais pouvoir, depuis cet outil SEMrush, venir créer et gérer l'ensemble de mes réseaux sociaux. Donc on voit ici que j'ai des calendriers hein, qui me permettent d'afficher ce que j'ai fait sur mes différents réseaux. Imaginons ici que je sélectionne mon compte Twitter, et bien je vois les jours où j'ai posté. On voit que je suis peu actif ces derniers jours sur Twitter, mais on voit un petit peu ce qui a pu se passer. On peut donc créer des nouveaux posts, venir mettre tout ce qu'on veut, mettre les images, poster maintenant, poster plus tard, éventuellement gérer des récurrences, sauver en tant que brouillon. On peut voilà, faire une gestion complète, décentralisée de l'ensemble de nos réseaux sociaux depuis cet outil. Alors franchement, je ne sais pas si vous le connaissiez, hein, moi j'avoue, et pourtant j'utilise SEMrush depuis longtemps, que je ne l'avais jamais utilisé, que je l'ai découvert il y a peu, et franchement, c'est bien pratique. Autre outil que vous allez pouvoir utiliser dans SEMrush, c'est l'outil Social Media Tracker. Donc c'est un outil qui va vous permettre d'obtenir des informations sur la concurrence. Vous allez pouvoir ici rentrer vos différents concurrents et rester dans une écoute sociale pour voir ce qu'ils font sur les réseaux. Donc comparer leur audience, leurs publications, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant. Enfin, dernier outil qu'on peut utiliser dans SEMrush, c'est le Social Media Analytics ici, qui va aller rechercher des informations de statistiques sur vos comptes à vous. Donc, vous voyez ici les informations qui peuvent remonter. Évidemment, sur LinkedIn, c'est des informations qui remontent sur les pages LinkedIn, où vous allez pouvoir savoir ce qui se passe sur vos pages. Voilà, j'ai fait le tour donc, des différents outils que je voulais vous montrer aujourd'hui, avec des outils donc, de planification, des outils de création et des outils de publication de contenu sur les réseaux. Avec ces différents outils, vous allez avoir des posts
parfait, des belles images, vous allez pouvoir les poster en une seule fois sur plusieurs comptes et surtout créer votre stratégie de création de contenu sur la durée. Et ça, c'est top parce que vous pouvez vous bloquer une demi-journée dans la semaine pour faire ça et vous faites toutes vos stratégies de la semaine, voire beaucoup plus, hein, le mois, l'année. N'hésitez pas à avoir des calendriers éditoriaux, des calendriers sociaux pour positionner l'ensemble de vos contenus. Et plus vous aurez préparé vos calendriers à l'avance et plus vous allez vous y tenir dans la durée et plus vous serez sûr que ça sera OK. Ah, si vous faites du e-commerce, n'hésitez pas à aller voir aussi tout ce qui est les calendriers des animations commerciales hein, qu'il y a dans l'année, le Black Friday, les salons, les activités qui vous sont propres. Tous ces éléments-là vont vous permettre de créer votre calendrier de publication associé à vos articles que vous avez pu créer dans votre blog ou sur votre site. Et là, vous aurez une super activité sur vos réseaux et ça va forcément cartonner. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie d'accélérer sur les réseaux sociaux, de passer un cap. Il y a vraiment du business et du marketing à aller chercher sur ces canaux d'acquisition. Allez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de SEMrush France. Ciao, à plus!